Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui encore dans le nouvel épisode encore que je viens de créer. Déjà, j'aimerais présenter un peu mes excuses aux abonnés parce que je me suis rendu compte encore que la toute vidéo que j'ai faite très tard hier à partir de 3 heures, la vidéo sur Kendrick Lamar, il n'était pas bien enregistré et qu'il y avait des problèmes un peu de son. Je dois vraiment travailler sur les problèmes de son parce qu'on m'entend pas exactement sur ce que je dis. Donc ça m'a donné envie de faire une deuxième vidéo par rapport à ça. Et là, je vais non seulement essayer de décortiquer un peu, passer un peu pour décortiquer un peu le truc Euphoria et surtout, expliquer. Je pense que le grand public n'a jamais vu. Parce qu'il faut expliquer un peu par rapport au grand public. Dans le grand public, quand il voit là le combat Kendrick Lamar et Drake, le combat Kendrick Lamar et Drake, c'est pas Kendrick Lamar contre Drake. Ça va même au-delà du délire de la couronne du hip-hop ou quelque chose comme ça. C'est une bataille entre, comme je le répète toujours, le hip-hop traditionnel, dans ce qu'elle est, et celui-là qui l'a cassé. Parce que disons-nous la vérité, Drake, et si je l'ai dit dans plusieurs de mes trucs, où il risque de me répéter, Drake, Jimmy Brooks, est quelqu'un qui connaît le hip-hop. J'ai souvent comparé à Jimmy Brooks, comment il s'appelle là, à deux personnes. Soit Mélé Agam dans la légende arthurienne, soit Syndrome. Syndrome même, ça lui va à la comparaison Syndrome et lui, le personnage de Incredibles, ça lui va comme les gants, parce que son histoire est exactement comme l'histoire de Syndrome. C'est-à-dire, Syndrome, c'est un fanboy, que vous vous rappelez un peu des super-héros, qui n'a pas de pouvoir, mais qui est fanboy de celui qui se fait rejeter par son plus grand super-héros, donc par l'institution des super-héros, et décide de se venger en cassant tout ce que ces gars-là ont représenté. C'est ce que Drake a fait. Drake n'a pas été accepté par le monde du hip-hop. Drake ne l'est toujours pas. Le corps du hip-hop ne l'accepte pas. Lui qui est un fan absolu, comme vous le voyez sur ces images-là, cette musique ne supporte toujours pas que le corps du hip-hop, et il a décidé de fuck comme ça. Et c'est quelqu'un qui est un fin stratège, fin manipulateur, quelqu'un qui sait, et je ne dénigre pas Drake hein, et autres tout, qui a réussi à avoir du succès et complètement changé la landscape du hip-hop. Hein. Il a complètement cassé ça. C'est pour ça que il a réussi à créer un peu des minions là, des petits trucs un peu avec les DJ Academics, des Adin Ross un peu, qui sont le nouveau public de hip-hop, qui sont pas vraiment des gars connaisseurs de hip-hop, mais sont plutôt des gars de la culture du net qui ont maintenant une voix aussi importante sur le hip-hop quand il faut parler de trucs de hip-hop parce que c'est eux qui donnent le ton maintenant. Ce n'est plus les magazines de source, ce n'est plus les magazines, les gatekeepers d'avant qui étaient de source XXL, tous ces gros magazines-là. Non, des magazines, c'est maintenant, c'est streamers. Et Drake va vers ces streamers. Drake, les streamers critiquent, c'est grâce à Drake. Parce que Drake est aussi quelqu'un qui a su participer à la culture du net. Ce que Kendrick Lamar n'est pas vraiment. C'est pour ça que vous voyez pas Kendrick Lamar beaucoup Instagram. Il n'est pas beaucoup dans ces cultures-là. Il n'est pas dans Instagram, sociaux. Il n'est pas quelqu'un des médias sociaux. Drake complètement là-dedans. Il est complètement là-dedans et c'est quelqu'un qui a chapeauronisé aussi cette nouvelle façon de voir le hip-hop, pas forcément de la meilleure des manières. Et Drake, quand tu vois son éducation, parce que lui, il est métis et tout, mais dans les métis, il faut toujours voir, et ça c'est ce que je dis, hein, même dans les noirs, il faut toujours voir dans quel environnement culturel tu as grandi. C'est vrai que pour moi, je le vois comme un métis blanc. Je traîne beaucoup avec les métis, et je vois souvent les nuances chez certains métis. Il y a des métis qui ont une tendance à être beaucoup plus euh, noirs, qui s'affichent beaucoup plus comme noirs. C'est-à-dire que leur culture est noire, leur attitude est noire. Pas forcément que leur attitude, mais tu sens que culturellement, ils ont été élevés comme des noirs. Et quand tu vois Drake, il n'a pas été élevé comme un noir. Il a été élevé comme un blanc juif. Il a grandi beaucoup plus dans un univers juif qu'un univers noir. Son père était là-bas à Memphis.
Il ne voyait son père quelque temps. Donc, sa culture est blanche juive. Mais il utilise le fait d'être métis, il utilise le fait d'être... C'est pas le fait qu'il soit métis qui soit un problème, c'est le fait qu'il utilise son côté, comme ce que souvent je vois chez les métis. Les métis font ça tout le temps. Je traîne avec certains métis, et je peux voir souvent le pattern. Il y a des métis, par exemple, que je vois souvent qui ont le côté noir qui domine. Il y a des métis que je vois, il y a le côté blanc qui domine. Et il y a des métis qui savent justement jouer des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils disent, ah, je suis j'arrive à autant comprendre les blancs que autant comprendre les noirs. Et maintenant, il y a des métis que je ne kiffe pas trop. Ce genre de métis-là, pas les métis qui sont blancs que je ne kiffe pas. Non. C'est les métis qui sont tendance blanche, qui jouent au négro pour avoir le côté cool, pour paraître cool pour les blancs. Et prêter la confusion aux noirs. C'est ces métis-là que je n'aime pas. Les métis qui utilisent un peu les deux côtés. Pas le métis qui arrive à se fondre dans les deux masses. Ça me dérange pas. Je vois souvent des métis qui ont la capacité d'être en même temps avec les blancs, en même temps, ils ont accepté leurs deux côtés. Et ça, c'est bien. Ça me dérange pas de voir ça. Ou des métis encore qui ont une tendance qui domine. Moi, je me sens beaucoup plus blanc. Ça me dérange pas. Ou des métis qui disent, je me sens beaucoup plus noir. Mais les métis qui ont cette tendance à la confusion, comme Drake, ou juste, ok, je profite de mon côté blanc pour pouvoir, et je profite de mon côté noir pour pouvoir utiliser tout là. Et celui qui en fait bien référence après, c'est même dans Atlanta que l'autre en fait bien référence, c'est dans la série Atlanta. Vous vous rappelez de l'épisode un peu du personnage là qui n'acceptait pas son côté noir là, alors qu'il était métis là. Ce qu'il explique un peu à la fin. Et c'est ça un peu, vous vous rappelez de ce personnage là? Oui. C'est un peu, Drake, c'est un peu ça. Et c'est ça que je repose. Ça n'a rien de racial, mais ça a l'air de quelqu'un, il est un peu un culture vulture. C'est quelqu'un qui comprend bien cette culture hein, hip-hop. Il la comprend bien. Il a study ça. C'est un super vilain, Drake. C'est vraiment un super, pour moi, c'est le vrai super vilain sans pour autant être dans des choses manichéennes. Mais le vrai super vilain du hip-hop, c'est lui. Depuis 10 ans, il a changé totalement les règles du truc, comme un peu Syndrome qui a changé les trucs de l'univers des super-héros dans Incredibles. Là. C'est exactement ce qui se passe. Et Kendrick Lamar, qui a pris son temps à construire d'abord sa discographie, à construire d'abord sa carrière, à construire son truc. Maintenant, il sait que c'est le moment de dégager cette imposture-là. C'est ce qu'il fait là en ce moment. Là, Kendrick, il fait run game, hein. Il est concentré pour le dégager. Pour le dégager. Et ce qu'il vient de faire sur Euphoria, moi je le dis, je le répète, c'est excessivement violent. Excessivement violent de par quoi? Déjà même le titre. Quand il prend le titre Euphoria, c'est pas par hasard qu'il prend le titre là. Euphoria, déjà, si tu sais, Euphoria, c'est le son, c'est la série télé avec, comment elle s'appelle encore, la Zendaya, là, qui a été fait par Sam Levinson, là, qui montre un peu, c'est un peu des trucs drogue, alcool, sexe avec des adolescents. Et celui qui est un des producteurs de la série, c'est Drake. Drake est un des producteurs de cette série-là. Quand il fait ce petit clin d'œil-là, il veut en venir vers quelque chose encore qui veut nous développer encore peut-être dans un autre distract si l'autre l'aurait vu. Deuxièmement encore, quand je lis encore les paroles qui sont sous mes yeux là, les petites références qui sont géniaux que j'ai vus là, c'est-à-dire que Kendrick se place comme l'homme qui fait partie de la culture. La culture hip-hop est avec lui. Et c'est vrai. La culture hip-hop est avec Kendrick. Si on était dans les années 90-2000, la star immense de hip-hop, ce serait lui. Il est la star, il est une star du hip-hop. Mais celle qui a pris tout le truc, c'est Drake. C'est pour ça que je dis l'époque appartient à Drake. Mais Kendrick Lamar a l'âme encore du hip-hop. Je dis c'est le dernier Jedi. Quand je dis dernier Jedi, je dis pas qu'il n'y a pas des gars comme lui dans le monde du hip-hop américain. Il en existe même, parfois même meilleur. Hein. J'ai même envie de dire que, par exemple, Kendrick Lamar, s'il va en bataille contre le pif, est-ce qu'il perd? Il gagne pas. Il gagne pas. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, dans le monde mainstream, il est le seul.
Il est le seul à le représenter. Et dans ce qu'il représente, je dis, il est le dernier Jedi. Il est le dernier Jedi du délire. Il est le dernier Jedi. Parce que dans le monde mainstream, quelqu'un qui a cette popularité-là, ce truc-là, avec aussi une discographie qui est absurde. Parce qu'il a pour moi la plus belle discographie du hip-hop. Avec Tupac, pour moi, je pense, j'ai toujours dit, avec Tupac, Kendrick Lamar a la plus belle discographie de l'histoire du hip-hop. Hein. Il n'y a personne qui a la discographie du gars là. Même, citez-moi n'importe quelle légende dans la discographie de hip-hop, personne n'a la discographie dessus, mais ses pairs, alors, j'en parle même pas. Ses pairs n'ont pas la discographie, là. Ça, tu peux pas lutter avec ça. Et maintenant, la culture est avec lui. C'est pour ça qu'il dit oui. We don't like. Oui, oui. Le oui qu'il dit là. Il dit nous, les gens de la culture, nous, on est. Et il excommunie Drake. Il excommunie Drake de la communauté noire. Ce qu'il fait là, à la fin, il excommunie Drake de la communauté noire. C'est le premier gars, et il le fait. La manière dont Rick Ross le faisait, c'est ça que j'expliquais même encore là. La manière dont Rick Ross le faisait, c'était bidon. Ça ne répondait à rien. Et Rick Ross n'est pas truc. Mais la manière dont Kendrick artistiquement le fait avec le coco que vous voyez là, pour moi, c'est une violence absolue. La référence là, oui, je déteste le autotune. C'est une référence à DMX. La référence à Pusha T dans Exodus. Qu'est-ce que je peux même encore dire par là? Il y a énormément de choses qui se bousculent dans ma tête un peu quand je vois cette situation-là. Mais il est vraiment, 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 vraiment parti pour le détruire. Et moi, si j'étais Drake, si j'étais Jimmy, j'arrête les frais. J'arrête les frais. Parce que là, tu vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que la culture est derrière le gars là. Et beaucoup de gens te détestent. Pas forcément pour les mauvaises raisons, mais pour les bonnes raisons. Toi, le nerd là, tu as fait beaucoup de ça dans l'industrie. Et il est temps. Ça a duré 10 ans. Chapeau à toi. Tu as réussi à régner pendant 10 ans sur ce truc-là. Nous te disons chapeau. Mais la fête est finie. C'est ce que tu te rends pas compte. La fête est finie. Il va te prendre. Ton truc de l'intelligence artificielle que tu as fait sur Tupac là. Tu as vu les conséquences déjà. Tu te ridiculises encore. Tu te ridiculises, mec. Moi, j'étais toi. Je go, je pars. Parce que tu as des yes men qui acceptent que oui, tu peux gagner cette histoire. You, champagne papi, blablabla, blablabla. Et même tes stories bidons là où tu fais la référence à Think Things I Hate About You. Tu peux... Là, ça ne te sauvera pas. Sache que ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. Là, la bataille que tu as entrée avec ce gars-là, ça ne te sauvera pas. Tu ne pourras pas le shame sur le manque de succès. Tu ne pourras pas le shame. Quel angle il a pour attaquer Kendrick? Il n'a aucun angle. Dire quoi? Ah oui, il baisait, il trompait sa femme. Bof. Est-ce que tu as écouté Mister Moral? Quel angle? Tu n'as aucun. Et toi, il va te peler, peler, peler. Même quand il a ressorti, même encore cette affaire-là, il y a un moment donné, Kendrick fait même une référence encore à des trucs que d'agression sexuelle qui était passé un peu inaperçu, là. Sur Drake. Que nous, moi-même, je me rappelle. C'est juste un ami qui m'a renvoyé ça. Il m'a dit, tu n'as pas capté le truc. Où il fait une référence à une agression sexuelle, là, qu'il avait fait en 2019, là, où il avait réglé ça avec 500 000 dollars. Il fait une référence à ça. Kendrick. Kendrick est en train de lui dire, mon coco, moi, tes bails, si tu veux qu'on parte dans des trucs personnels, si tu veux pousser là-bas, je vais tellement pousser que chaque fois, et le truc avec Kendrick, c'est que ces trucs ont de replay value. C'est ça, ce que j'ai envie de dire avec les trucs de 10 records que Kendrick fait. Quand, quand Drake fait un 10 record, on ne revient pas sur le truc plusieurs fois. Quand Kendrick fait un 10 record, on revient des jours, des trucs pour décerner, décortiquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce que tu fais? Après, tu commences à voir les liens. Ah, Euphoria, comme le truc. Ah, Drake était producteur. Ah, ok. Tu commences à voir les liens. Tu commences à voir. Parce que quand Drake, il est très dans la tête, ça chauffe. Il sait faire placer son truc un peu d'une manière un peu à ce que il y a un replay value dans ces choses. Moi, je dis, Drake, il est mal parti. Jimmy, arrête. Arrête. Je sais que tes yes men sont en train de dire que tu es, non, tu vas le truc là-bas, tu vas te resserrer sur les academics. Arrête. Parce que là où tu pars là, tu ne pourras pas supporter ce qui arrivera là. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Le mec est prêt. Il s'est amusé. Kendrick s'est amusé sur la partie là. Il s'est amusé. Il s'est même pas, il s'est amusé en perdant le temps pour te répondre. Il s'est amusé même en sortant, même en étant light. Parce que pour lui, c'est du jeu. C'est toi qui prends ça au sérieux, vraiment. C'est toi qui as des choses à prouver. Lui, il prend ça au sérieux. Il ne prend pas ça au sérieux. Il prend ça comme du jeu. Il dit, ah, je te toille là bientôt. Bientôt, tu vas exécuter. Parce que l'objectif, c'est éjecter. Et si tu continues à l'empiéter sur son terrain, parce que c'est son terrain, l'étude de bataille, c'est son terrain, c'est pas ton terrain vraiment. La victoire sur Meek Mill t'a fait croire que c'est ton terrain. La victoire sur Meek Mill t'a fait croire que c'est ton terrain et que tu étais intouchable. Et Pusha T t'a ramené à la réalité. Maintenant, tu es encore en train de croire que non, parce que comme tu as survécu, parce que toi, tu as été très, très, très manipulateur et très truc, et tu es très fort là-dedans, et puisqu'on est dans l'air des réseaux sociaux de changer un peu le truc, moi, je te dis, bon pied la route, mec. Bon pied la route. Bref, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cela. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.